Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est ravis de vous retrouver du côté du stade de Marc Burdet. Match très important pour Colebosi, pour UGS également, des équipes dans l'immédiat et dans ce début de championnat qui combattent pour reprendre une place au milieu du classement de deuxième ligue inter. Un début de championnat un peu compliqué et des points très importants, autant pour une équipe que pour l'autre. Un rendez-vous encore une fois, et nouveau derby genevois. Il y en a passablement dans ce championnat. Nouveau derby genevois qu'on se réjouit de vous faire vivre. Avec ce cuir et une belle bagarre là pour l'obtention de ce ballon. Un ballon récupéré par les Colésiens avec ce cuir qui va virevolter, partir sur le flanc droit. Delay, très bon travail et bonne conservation du ballon. Delay en avant pour Kerouedan. Kerouedan qui remet pour Broum, c'est très bien joué, c'est 1-0. Oh, c'est superbe. 2 minutes de jeu, ouverture du score du FC Colebosi. Deuxième but de la saison pour Amoni Broum qui permet à son équipe de prendre l'avantage. Quel joli schéma. Et c'est parti des pieds de Delay qui a pris la décision de revenir dans l'axe du terrain. Bon service sur Kerouedan. La déviation de Kerouedan est habile. C'est 1-0 pour Colebosi face à UGS. Ce dégagement, l'interception. Ziani qui va récupérer, mettre devant lui. On peut s'avancer là du côté du GS dans cette 10e minute avec cette passe sur Mbaye. Mbaye décalage, c'est bien joué. Cette ouverture sur Bellarbi. Le tir de Bellarbi, l'intervention de la Meurs. Va être très très bien fait avec ce prolongement de Ilian Borges d'Amoura. Et puis ce tir croisé, pas assez appuyé pour venir tromper la vigilance de Fabien Lamers. On en reste à 1-0. C'est prolongé par Chanu à côté de lui. Et on va pouvoir repartir du côté du GS qui est dans un bon momentum là avec ce cuir intercepté par Mbaye. Mbaye, décalage flanc gauche encore une fois avec le centre de Da Silva. Ballon qui est dégagé par la défense. Il y avait le feu encore une fois. C'est une nouvelle fois parti sur ce flanc gauche. Ça réussit très rapide en début de match. Colebosi qui subit le jeu de son adversaire et qui peut repartir avec ce service de Carasso derrière lui. Ça revient dans les pieds de Carasso. Attention, passe imprécise et c'est une nouvelle opportunité de repartir là avec Mbaye. Mbaye qui s'infile, qui met à côté de lui, c'est bien joué. Oh, le tir, pas assez appuyé de Daniel Da Silva. Oh, ce qu'elle était belle cette passe de Sana Bokar Mbaye. Et cette frappe pas assez appuyée du numéro 17 là qui voit son tir détourné du pied par Fabien Lamers. Une véritable domination pour UGS là qui mériterait meilleur sort avec une faute sur Pache sanctionnée par l'arbitre. On le disait, UGS mal payé. Pour le moment, c'est le réalisme qui fait la différence dans ce rendez-vous. Attention, parce que côté uranien, il y a très beau gabarit. Là, Camille Bellarbi qui s'applique pour poser son ballon. Kerouedan lui est resté devant le ballon. Les Colésiens très concentrés, menant à la marque 1-0. Ce but marqué très rapidement par Amoni Broum, qui permet aux locaux de mener, mais qui sont dominés depuis cette réussite. On l'a déjà évoqué tout à l'heure. Attention à ce coup franc, attention à cette opportunité pour les Uraniens de la 19e minute. C'est une très belle occasion de venir inquiéter le portier Fabien Lamers. Bellarbi qui peut s'élancer. Ballon bien parti et boxé finalement en corner par Fabien Lamers qui éloigne le danger. Marco Delay, il va pas pouvoir récupérer ce ballon des pieds de Moharemi qui peut repartir. Quelle belle transversale, c'est bien joué là de la part des joueurs du GS avec un ballon mal remis et Ziwani qui peut le récupérer. Ziwani qui met à côté de lui avec la remise immédiate et le tir qui passe à côté. Ce service de Bellarbi. On a joué en relais là avec Camille Ziwani et finalement ce ballon qui passe à côté du but colésien. Ouais, domination, encore et toujours. Le danger est devant la cage du portier Fabien Lamers. On est à 6 minutes du terme de cette première mi-temps. Carasso pour Kerouedan. Kerouedan, coup de rein, c'est bien joué de la part de Kerouedan qui se joue de son adversaire. Un service dans l'axe du terrain pour Marco Delay qui affectionne ce genre de situation. Marco Delay, la passe à côté de lui, Pache avec un centre, second poteau. Et Broum qui marque, c'est 2-0, le réalisme colésien. Oh là là, le deuxième but et son troisième de la saison pour Amoni Broum. Magnifique cette action avec ce décalage et cette remise immédiate de Pache. Un ballon qui passe tout le monde en revue, sauf Amoni Broum qui marque le 2-0. On est dans la 40e minute de ce rendez-vous derby. À ce coup franc de Mbaye, on est dans les arrêts de jeu depuis une poignée de secondes et c'est un bon coup franc pour les joueurs d'Uros Setkovic. Mbaye qui peut s'élancer, ballon repoussé de la tête, sorti par le gros avec une tentative de tir, ballon sur le pied de Kerouedan qui peut le repousser.
Et ça va revenir encore une fois. Varela, la longue passe de Varela en avant. Un ballon sorti en touche. C'est proprement fait là par l'intermédiaire de Brian Legros. On parvient à éloigner le danger pour tenter d'aller prendre le thé avec ses 2 buts d'avance. Pour le moment, les Colaisiens tiennent bon. Avec un ballon sur Belarbi, ça va revenir derrière. Et encore une fois sur ce flanc droit avec Diouani qui peut passer. Diouani, l'accélération avec un centre. Et un ballon qui va passer finalement à côté et permettre à Lamers, il n'aura même pas besoin de dégager Lamers, l'arbitre qui met un terme à cette première période sur cette marque de 2-0 en faveur de Kolebossi. On l'a dit, un Kolebossi bien payé, mais Kolebossi réaliste, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui du côté du GS. On a eu les occasions, mais on ne les a pas converties. Là, il peut remonter le terrain avec le dégagement devant Rego. Un ballon dans le rond central et ça va revenir encore une fois, mais c'est repoussé avec Carasso. Un peu court ce ballon et on démarre encore une fois avec Diouani. Diouani peut s'avancer, le tir de Diouani, pas assez appuyé pour venir prendre à défaut le portier Lamers. Très bonne entrée en matière sur ce début de seconde mi-temps là pour les joueurs du GS. Toujours à la recherche de leur première réussite dans ce match. Avec Damoura, le contrôle de ce ballon par Damoura, belle persévérance. Oh la récupération, c'est superbement fait là de la part de Brian Legros avec Delay qui peut débouler. Dans le couloir là, Delay qui va s'infiltrer dans les 16 mètres. Le crochet de Delay qui parvient à passer son adversaire. Et l'arbitre qui laisse jouer, il estime qu'il n'y a pas de faute de Chanu sur Delay. Il faudra voir ça au ralenti parce qu'à mon avis, il lui accroche quand même le pied. En tous les cas, vitesse rapide, c'est le sentiment qu'on a. Le ralenti sera juge de cette situation. Marco Delay pas très content sur cette phase de jeu que l'arbitre ne sanctionne pas d'un penalty. On en reste à 2-0, puis petite tape amicale quand même, on se serre la main, c'est très sportif avec Paul Maurice Chanu là, et Marco Delay. SNS pour ce coup franc, l'ancien joueur Verit qui va chercher du soutien devant lui, un ballon décalé de la tête pour Lonneux, le tir de Lonneux, oh, c'est sauvé par Johan National, superbe intervention du portier là, qui a pu détourner en corner. Superbe frappe également du capitaine colaisien. Et c'est Marco Delay qui s'y colle. On a passé l'heure de jeu. On est dans la 62e minute de ce rendez-vous. Delay avec un ballon dévié par Kerouédan. La reprise sur ce ballon repoussé de Pache. Très bien fait là, l'aile de pigeon de Kerouédan qui méritait meilleur sort. Et puis la reprise de Pache qui passe par-dessus. Et la défense colaisienne qui s'organise avec un long ballon mis en avant, c'est repoussé. Le double buteur, Amoni Broom au contact. Et on contrôle de ce ballon. On va le remettre sur le flanc avec le cuir sur Kerouédan qui prolonge. C'est très bien joué avec Brian Legros qui va rentrer dans les 16 mètres. Le centre tendu. Pratiquement le coup du chapeau là pour Amoni Broom. Il lui a manqué quelques centimètres pour parvenir à mettre ce ballon au fond du but uranien. On en reste à 2-0. Encore 24 minutes à jouer dans ce rendez-vous. Et pour le moment, les 3 points pour les Colaisiens avec Delay. Le tir de Delay, c'est pour le portier Johan Lachenal sans difficulté qui va pouvoir dégager son équipe. Et il relance à la main sur Correa. Correa, le grand pont. Ah, ce ballon qui va lui échapper. Pache qui peut mettre sur Lonneux. Le capitaine des Chevaliers là qui remonte le terrain flanc droite. Avec un centre, un ballon repoussé par la défense. Et cette remise de Pache avec le tir. Un ballon, encore une fois, détourné par le portier avec un centre imprécis. Ce centre ne permettra pas aux Colaisiens de le récupérer. Un cuir dégagé par les joueurs du GS qui repartent. On est dans la 27e minute de ce rendez-vous. Peut-être une occasion. Ah non, c'est beaucoup trop long ce ballon. Ça va finir dans les pieds de Fabien Lamers. On a très mal géré cette possibilité de rupture là du côté des visiteurs. Ce ballon est pour les Blancs avec cette remise en jeu et Diouani qui peut repartir. Diouani va passer avec un ballon contré par Lonneux. Coup de sifflet de l'arbitre. À mon avis, il touche le ballon. Il est venu tacler le ballon. Il va prendre un jaune. Ça va être le rouge. Ah, c'est pas possible. Il a touché le ballon, le capitaine de Kolebossi sur cette phase de jeu. Et il est expulsé à notre avis à tort là parce qu'il est venu tacler le ballon. Bien évidemment, c'est pas un défenseur, mais le geste était parfait pour ce qui me concerne. Encore une fois, le ralenti nous apportera un peu plus de précision sur cette phase de jeu, ce fait de jeu avec un FC Kolebossi qui va devoir jouer
les 17 minutes à 10 contre 11, les 17 dernières minutes de ce rendez-vous, menant à la marque 2-0. Mais attention là, parce que là, il y a danger. Le coup de rein pour venir récupérer ce ballon, la roulette, c'est bien joué là de la part d'Abdoulaye Ardiane. Abdoulaye qui peut mettre devant lui avec Nadama. Nadama en jouant en relais, c'est très bien joué. Nadama pour Mbaye, le sauvetage du portier. Lamers, alors qu'il y aura un coup de sifflet de l'arbitre. Quel arrêt de Fabien Lamers, superbe. Et la rage de détermination, cette tape dans la main de Flavien Sénez. Alors qu'il vient relever un match qui est vraiment empreint à un grand fair play entre les deux équipes. Mais alors quelle parade de Fabien Lamers. 5 minutes à évoluer à 10 contre 11 côté colésien. On va jouer très vite le coup franc. C'est bien joué sur Kerwadan qui va venir affronter tout seul la Chenal. Le tir repoussé du pied par le portier. Alors c'est la balle de match. C'est la balle de match que s'est procuré Kolebossi là sur ce service immédiat sur Kerwadan. Peut-être surpris de se retrouver en aussi bonne situation là, alors qu'on le rappelle, on l'a dit il y a quelques instants, Kolebossi évolue en infériorité numérique et a bien failli profiter de cette erreur de marquage de la défense du GS pour venir enfoncer définitivement le clou. Avec cette remise devant lui, on va tenter d'avancer avec Diwani. Mbaye en relais, un ballon repoussé, la frappe, oh elle est belle. Superbe Ardiane Abdoulaye, un tir appuyé là qui passe pas très loin de la lucarne. Ouais, à 8 minutes de la fin, si ce ballon finit sa course au fond du but, ça peut véritablement changer le scénario de cette partie. Donc on est rentré dans les 4 dernières minutes de ce rendez-vous. Et les joueurs de GS qui se déploient pour tenter de venir réduire la marque et se donner des raisons d'y croire. Avec ce cuir qui est contré finalement et Correa qui aura un contre favorable. Correa qui s'avance, qui remet à côté de lui. Le tir de Keller, c'est par-dessus. Et c'est touché par Fabien Lamers, encore une fois décisif pour son équipe et qui met ce ballon par-dessus la transversale. Rien ne semble pouvoir ébranler le dernier rempart des Chevaliers dans ce match. Cette rigueur défensive qui fait le bonheur des Colésiens qui vont remporter une importante victoire et 3 points dans le cadre de ce rendez-vous. On est dans la 52e minute de cette seconde mi-temps. L'arbitre qui ne devrait plus tarder à siffler la fin de ce match. Le doublé d'Amoni Broom qui fait le bonheur des Chevaliers et de leur entraîneur Yves Liéville. Succès 2-0. Prochain rendez-vous pour Kolebossi, ça sera le 21 octobre prochain du côté d'Ardania Lausanne, alors que de son côté UGS 2 jours plus tôt en découdra avec la formation de Verrier Sport pour un nouveau derby genevois. On a eu du plaisir à vous faire vivre les meilleurs moments de cette partie. Avant de nous quitter, on va encore attendre une réaction colésienne sur cette première très belle victoire au stade Marc Burdet. Ouais, depuis le début du championnat, on cherchait un petit peu un match référence. Je pense qu'on l'a trouvé aujourd'hui parce que voilà, on gagne 2-0, on ne prend pas de but en ayant joué presque 20 minutes, voire plus à 10. Donc franchement, un bon match avec une bonne solidité, c'est clair que ça fait plaisir. Oui, on avait une équipe qui se trouvait bien, comme vous le dites, c'est vraiment le match référence à domicile, en tout cas cette saison. Et c'est de bon augure pour la suite. Ouais, clairement, parce que depuis le début du championnat, on fait des résultats un peu en dents de scie. Une fois on gagne, après on prend une claque, ensuite on gagne, après on fait match nul. On a de la peine à trouver cette continuité qui nous manque. Et je pense que si on peut capitaliser sur ce match-là, c'est que du plus pour la suite. On a aussi vu votre équipe réduite à 10 à un moment donné, à 20 minutes de la fin. Vous avez tenu sans autre. Ouais, on a tenu. Bon, je dirais pas que c'était facile parce qu'on a quand même du cavaler. Mais voilà, je pense qu'il nous manquait peut-être un tout petit peu cet ADN qui fait que Kolebossi, c'est-à-dire cette niaque, ce fait d'aller sur tous les duels. Et puis là, en étant à 10, en n'ayant pas encaissé de but, je pense qu'on a retrouvé un petit peu cet ADN qui nous faisait défaut depuis le début du championnat. Et puis ouais, c'est clair que ça fait plaisir.